Salut les filles, je vous retrouve dans cette deuxième vidéo de la journée pour un nouveau tuto. Et celui-ci, ce sera pour faire un nounours. Donc on va commencer par le matériel. Tout d'abord de la pâte blanche, numéro 0. Après du chocolat, numéro 75. Pour celles qui veulent l'accrocher, un clou. Couteau, cure-dent, scalpel. Là, c'est juste pour attraper la pâte, donc s'il y a des dents, c'est pas grave. Après, vous aurez besoin d'un objet à bout arrondi, de la fimo liquide. Donc ça, c'est facultatif, hein, c'est pas obligé, mais je vais vous dire au fur et à mesure. Hein. Et pour après la cuisson, un cure-dent, pour après la cuisson, hein, et de la peinture. Donc ça, c'est ça que j'utilise pour le collège, hein, donc c'est de la gouache basique, on va dire. D'ailleurs, qu'on n'a jamais utilisé, donc ça fait depuis 4 ans que je l'ai. Enfin bref, et c'est tout. Donc voilà, on va commencer. Alors tout d'abord, vous allez faire 2 boules blanches, mais une plus grosse que l'autre. Voilà à peu près. Ensuite, la plus petite, vous allez faire un léger boudin que vous allez aplatir pour que ça donne un ovale en gros. Puis bah, vous mettez de côté. S'il veut bien me lâcher. Voilà. Après l'autre, vous faites à peu près pareil. Sauf que lui doit plutôt ressembler à un rectangle au bord arrondi. Un rectangle au bord arrondi. Hein. De préférence fin, si vous pouvez. Hein. Ça passera mieux. Voilà, en gros. Et ça, vous laissez de côté. Voilà, on ne touche plus au blanc. Après, avec de la pâte marron, on va faire le corps. Donc c'est simple, vous faites une petite boule. Là, et vous en faites un cylindre. Comme ça. À peu près. Ouais. Comme ça. Puis vous allez coller votre rectangle dessus. Donc attention avec les marques de marron. Hein. Et ce sera le ventre de votre nounours. Voilà, comme ça. Hein. Puis bah, vous finissez de bien l'aplatir. Vous enlevez les traces de doigts si jamais il y en a. Voilà, comme ça. À peu près. Après, avec votre objet pointu, vous allez faire en haut un petit rond. Voilà, à peu près comme ça. Ça fait un peu tasse à café, hein. Voilà, un petit trou. Après, on va s'occuper de ses pieds. Vous prenez de la pâte. Si je ne la fais pas tomber. Donc en fait, vous allez faire 2 boules à peu près de la même taille. Donc moi, pour les trucs de la même taille, c'est très simple. Petite astuce que tout le monde doit connaître sans doute. Vous faites une boule et vous la coupez en 2. Ou sinon, il y a la technique d'un porte-pièce, mais pour les choses petites, il vaut mieux faire ce genre de méthode. Voilà, vous faites 2 petites bouboules. Donc de la même taille. Et vous allez le mettre au coin.
coins de votre rectangle blanc, comme ça. Et ça, ce sera ses pieds, enfin ses pattes de derrière. Vous pouvez donner la forme légèrement ovale debout. Voilà. Après, on va s'occuper de ses bras. Donc exactement pareil. Vous prenez de la même taille. Là, j'en ai peut-être un peu beaucoup. Donc voilà, pareil. Même méthode. Donc au fait, je vous ai pas dit, mais moi je suis un peu au pifomètre. Hein. C'est pas... j'ai pas de mesure précise pour le faire. Par contre, là, il risque d'être un peu gros. La même taille. C'était pour faire... Ah non, ça va. Vous faites un ovale. Un peu plus fin... Enfin, un boudin, je veux dire. Légèrement plus fin à une extrémité. Voilà. Et vous allez le mettre à peu près à ce niveau-là. Comme ça. Ça sera son épaule en gros. Et vous faites pareil pour l'autre. En fait ça va, j'ai cru que j'en avais trop mis. Mais non. Bref. Vous faites pareil pour l'autre. Et vous le mettez bien symétriquement à l'autre. Évidemment. Et voilà. Donc la base de votre nounours est faite. Donc si jamais le rond là, enfin le creux s'est défait, vous pouvez toujours redonner un coup. Donc voilà. Si jamais il y a des traits comme moi, parce qu'en fait c'est avec la rayure de ça, c'est pas grave, parce que de toute façon ça sera caché. Donc voilà, la base de votre nounours est faite. Ensuite on va faire sa tête. Sa tête. Donc voilà, vous regardez là, vous voyez bien que la mienne elle est beaucoup trop petite. Donc on va rajouter de la pâte. Donc, comme d'hab, je suis au pif. Hein. Il y en a pas assez, j'en rajoute. Il y en a trop, j'en enlève. Voilà. Et là aussi, il y en a pas assez. Donc vous faites encore votre mesure. Hein. Voilà. Encore votre petite boule. Si j'arrive à avoir. Il y en a trop. Je vais y arriver. Voilà. Parfait. C'est bon, j'y touche plus. Après, vous donnez légèrement la forme ovale, mais légèrement. Voilà. Après, vous allez mettre votre petit ovale blanc. Par contre, j'ai juste posé. Hein. C'était juste pour pouvoir poser ça, en fait. Voilà, vous le reformez bien. Vous l'aplatissez, vous lissez. Enfin, voilà. Donc, ça fait un truc de ce genre-là. Après, avec la Fimo liquide, vous allez le mettre dans le petit creux que vous avez fait. Donc, à peu près par rabord. Hein, vous laissez quelques millimètres dépasser. Voilà. À peu près comme ça.
peu près comme ça. Excusez-moi. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre votre tête. En fait, je mets de la fimo liquide parce que justement, il y avait une personne qui m'avait demandé si je soudais mes objets. Et je disais que parfois, je mettais de la fimo liquide. Voilà. Et comme ça, après la cuisson, votre tête, elle s'en ira pas. Tout simplement. Après, on va faire les oreilles. Donc, même technique. Par deux, hein. Voilà. Vous aplatissez légèrement. Ensuite, vous faites quelque chose de ce genre-là. Voilà. Et puis, vous mettez sur votre tête. Et là, à peu près, vous faites pareil pour l'autre. Évidemment au même niveau. Je suis plus douée du côté droit. Si la tête veut bien arrêter de bouger. Voilà. J'ai la fimo liquide sur les doigts. Enfin bref. Et pour celles qui veulent l'accrocher, il est où, il est où, il est où, il est là. Le clou. Donc voilà, le clou. Et après la cuisson, avec le cure-dent, il ne vous reste plus qu'à... J'ai de la fimo sur les doigts, c'est horrible. Il ne reste plus qu'à le peindre. Donc du jaune pour les oreilles et les pieds, le noir pour les yeux et son nez et sa bouche, et du rose pour ses joues. Voilà, ce tuto est terminé que je touche avec le bout des doigts. Bref, enfin voilà, et puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Salut!